Bonsoir Patrice Goldberg. Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous. La science, la physique, ça n'a plus aucun secret pour vous. Alors aujourd'hui, vous arrivez avec un thème un peu spécifique, il va falloir nous expliquer, c'est le lien entre un besoin urgent que tout le monde a et le jeu vidéo. Voilà, et le besoin urgent, c'est uriner. Voilà, exactement. Donc quel est le lien entre le besoin d'uriner et certains jeux d'argent ? Ce sont des jeux d'argent. Eh bien, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça. C'est parce qu'il y a 15 jours, j'étais venu dans ce même studio et j'avais parlé de ce que l'on appelle les prix Ig Nobel. Les prix ignobles, ce ne sont pas les prix Nobel, c'est exactement le contraire. Ce sont des prix qui sont donnés à des chercheurs qui font des travaux improbables ou complètement insolites. Et ça a eu pas mal de succès, je dirais. Il y a eu pas mal d'auditeurs qui m'ont demandé d'aller un petit peu plus loin et de voir s'il n'y avait pas eu l'un ou l'autre belge qui avait eu un prix Ig Nobel pour une recherche un peu improbable. Eh bien oui, il y a un chercheur belge qui a eu un prix, il s'appelle Luc Warlop, c'est un chercheur de la KUL et effectivement, il a fait des recherches sur ce lien entre l'envie d'uriner et les jeux d'argent. Ou pour être exact, le contrôle de l'envie d'uriner et le contrôle que l'on peut avoir sur les jeux d'argent. Alors comment il a fait ? Eh bien, il a demandé à un certain nombre de volontaires de venir dans son laboratoire. Et certains de ces volontaires, il les a fait boire 1,5 litre, 2 litres d'eau. Et à d'autres volontaires, il ne les a pas fait boire. Mais quels que soient les volontaires, il les a fait jouer à des jeux d'argent. Quels jeux d'argent ? Eh bien, vous ouvrez un ordinateur portable, vous allez sur Internet et vous tombez très facilement sur des jeux d'argent du genre un peu comme à Las Vegas, le bandit manchot, comme ça, les machines à sous. Vous avez 3 ou 4 sigles qui tournent comme ça. Si vous avez les 4 sigles qui sont identiques, eh bien, vous gagnez le jackpot. Et donc, de cette manière-là, vous pouvez avoir tendance à avoir envie de jouer de plus en plus pour vous enrichir rapidement. Il faut savoir que ces jeux d'argent sont extrêmement addictifs, donc extrêmement dangereux. Même si on perd, on a envie de continuer pour essayer de gagner le coup d'après. Vous avez parfaitement raison, c'est l'appât du gain. Et donc, est-ce qu'il est possible de contrôler cet appât du gain, de contrôler cette envie presque frénétique de gagner de l'argent rapidement ? Eh bien, il s'en est rendu compte en faisant justement cette expérience, parce qu'il a comparé les comportements des gens qui avaient bu 1,5 litre ou 2 litres d'eau avant de jouer et ceux qui n'avaient pas bu les litres d'eau auparavant. Parce qu'évidemment, il était interdit à ceux qui avaient bu de l'eau de sortir. Ils devaient donc se contrôler. Ils ne pouvaient pas aller uriner parce qu'ils devaient se contrôler. Eh bien, ceux qui se contrôlaient, qui contrôlaient leur envie d'uriner, eh bien, ils contrôlaient de la même manière leur envie de s'enrichir rapidement. Et alors que ceux qui n'avaient pas bu, eh bien, ils ne se contrôlaient absolument pas. Et donc, son hypothèse, elle est très simple. Elle est de se dire que il y a une zone du cerveau qui est la zone qui contrôle notre envie d'uriner. Eh bien, elle ne contrôle pas que ça. Elle contrôle aussi toute une série d'autres pulsions que l'on peut avoir, y compris celle de vouloir gagner de l'argent rapidement. Donc, ce fameux appât du gain. Et donc, ça, c'est pour cette raison-là que ce chercheur belge, Luc Warlop, a donc eu un prix Ig Nobel. Donc ça, c'est pour l'aspect... C'est pas si inintéressant ça, finalement. Alors, c'est pas inintéressant, c'est ce que j'expliquais il y a 15 jours, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un prix Ig Nobel que la recherche n'est pas intéressante. Elle est juste un petit peu insolite, un petit peu décalée, un petit peu déjantée, on va dire ça comme ça, mais elle est intéressante. Mais vous avez raison, votre réflexion est tout à fait bonne, parce qu'il y a, au-delà du pipi humain, il y a une autre recherche qui, elle, n'a jamais eu ni de prix Nobel, ni de prix Ig Nobel, ni rien du tout, parce que elle est complètement fake news, parce que du fake news, il y en a aussi en termes de science. Et donc là, je ne vais pas vous parler du pipi des humains, mais je vais vous parler du caca des chiens. Parce qu'il y a eu des chercheurs tchèques qui ont posé cette hypothèse-là. Ils se sont dit, il y a toute une série d'animaux qui sont sensibles au magnétisme terrestre. Par exemple, les oiseaux migrateurs sont sensibles au magnétisme terrestre. Les pigeons arrivent à retrouver leur nid sur des centaines de kilomètres parce qu'ils sont sensibles au magnétisme terrestre. C'est la même chose pour les tortues luttes qui vont pondre à l'endroit où ils sont nés, ou encore les saumons qui remontent, etc., etc. Donc oui, bel et bien, il y a toute une série d'animaux qui sont sensibles au magnétisme terrestre. Ils se sont dit, peut-être que les chiens aussi le sont. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre toute une série de chiens. Ils ont mis 70 chiens sur un monticule. Au-dessus du monticule, il y avait un champ. Ils ont fait faire caca à une série de chiens. Il y a eu 1900 caca. Et donc, ils ont observé ça. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ?
psychologie, ils ont vu, soi-disant, selon eux, que les chiens faisaient caca uniquement dans le sens nord-sud ou sud-nord, mais jamais est-ouest, jamais ouest-est. Ça, c'est ce que eux ont publié. Simplement, ça, c'est fake news. Ça n'aura jamais de Nobel ou de prix Nobel. Pourquoi ? Parce que justement, ça n'a jamais été validé par la communauté scientifique, parce que ça n'a jamais pu être refait, et la méthodologie utilisée par ces chercheurs était vraiment une méthodologie très peu scientifique. Et donc, on ne peut pas dire que les chiens, je ne sais pas si vous avez des chiens, vont faire caca du côté nord-sud et jamais est-ouest. Ça n'est pas vrai. En revanche, l'autre recherche sur les pipis et sur l'urine des hommes par rapport au lien avec l'argent, ça, c'est une vraie recherche. C'est validé scientifiquement. Et voilà pourquoi ils ont eu ce fameux prix Ig Nobel. Eh bien, écoutez, on découvrira ça